Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de la bureaucratie française, qui, on le sait, Vaste sujet. voilà, un vaste sujet qu'on a abordé de nombreuses fois ici. Donc, je vais partager un article de Julia de Funès, donc la philosophe, qui a fait un article dans le Figaro, où elle parle de lutte contre le Covid, qui a déchaîné la pulsion légalomaniaque française. Oui, c'est un bon choix de mots. La philosophe et essayiste dépeint la passion française pour la norme bureaucratique qui s'exprime sans aucun frein pendant ce confinement et entrave gravement le pays. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles sur le sujet. Il y a un autre article du Figaro sur la bureaucratie française en folie. Donc là, c'est un article à plusieurs. Décision ubuesque, réglementation kafkaïenne, tatillonne, gabegie de l'argent des contribuables. Les deux confinements imposés au pays ont mis au jour les errements typiquement français revus de détail des bévues de nos pouvoirs publics et de leur administration. Voilà, donc ça n'arrête pas là en ce moment. Oui, et je pense que Julia n'est qu'une personnalité parmi d'autres à s'exprimer. C'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui commencent à manifester. Julia de Funès n'est pas forcément quelqu'un qui, jusqu'à présent, avait je dirais, un verbe marqué sur les sujets un petit peu polémiques ou politiques, tu vois. Elle avait des positions sur des sujets liés au temps de travail, au télétravail, les choses. Là, elle commence à un peu déborder et je trouve à la fois salutaire et positif, mais que des gens, tu vois, dans sa posture, commencent à déborder et un peu hausser le ton avec finesse, Ouais, etc. Je trouve ça une scène chaude et c'est quand même un signe un peu de l'air du temps, je trouve. ouais, et c'est aussi, c'est bien aussi parce qu'elle a de l'écho dans le monde du travail, Effet. dans le management et chez les dirigeants. Et ça peut peut-être aussi faire en sorte qu'ils arrêtent d'écouter que les messages qui sont dans l'autre sens. Et comme bon, voilà, elle s'exprime plutôt bien, je pense que son message peut porter. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je pensais que ça Ouais. pourrait être intéressant de voir son regard. Il y en a d'autres, hein, il y en a Ouais, d'autres. ouais. Mais comme tu dis, c'est quelqu'un qui a ces derniers temps pas mal marqué pas mal d'entreprises, qui a pénétré, qui a un écho, comme tu dis. Et encore une fois, qui est plutôt, je dirais pas timorée, mais prudente. Là elle sort et Ouais. elle a un verbe assez marqué. Voilà, donc ça montre bien que, oui, bien sûr que la bureaucratie, on sait tous que la bureaucratie française est kafkaïenne. Euh, je, je- je- je faisais une boutade l'autre jour en disant que je pense que même Kafka n'imaginait pas une bureaucratie comme celle que nous avons. Donc je pense qu'on a atteint ce point-là. Et enfin, quand même, les gens se rendent compte que ce confinement, au-delà de bien d'autres sujets d'ailleurs, est géré n'importe comment, sans aucun bon sens, de manière totalement dogmatique, avec des orientations communistes, jacobines et bureaucratiques, hors de toute réalité et qui détruit le pays, je pense, pour le détruire. Donc à un moment donné, effectivement, il est quand même 5 qu'enfin des voix se soulèvent. Est-ce que c'est pas trop tard? C'est une autre histoire, mais au moins des voix se soulèvent. On va peut-être prendre un de ces passages là, je pense, Je t'en justement, où prie. il y a le terme légalomaniaque, ça doit être un peu la synthèse. L'obsession législative s'inquiète que nos moindres gestes ne soient prévus quelque part dans un alinéa, une jurisprudence, un décret, une commission, une mise à l'étude, un projet de loi, une élaboration, une proposition, une décision, un appendice. Ce syndrome maniaco-procédurier, cette pulsion légalomaniaque sont amplifiés par la victimisation galopante exigeant la pénalisation de tout ce qui la menace afin de calmer le sentiment de persécution dont elle se dit la proie. Lorsque les Ouais. individus n'ont plus d'autre solution pour se sentir aide que de se condenser dans des groupes identitaires et trouvent un semblant de vie à travers un légalisme punitif qu'ils ne cessent de réclamer, un mot juste devient une insulte, une critique, un amalgame, une offense, un préjudice. C'est juste. Elle met le doigt sur un point dont on parle, toi et moi, je pense régulièrement. Qui est, je pense, un des mots de notre temps. Là où on arrive à un apogée totalement délirant, c'est, tu sais, la différence qu'il y a entre la conformité, au sens le respect des lois ou des Ouais, textes,
Et le risque, et la prise de risque et la gestion de risque, qui est le propre de la vie, le propre de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, et notamment dans le domaine de la santé. Par définition, le domaine de la santé est un domaine où on parle de risque. On ne peut pas imaginer la santé, chose qu'apparemment beaucoup de gens n'ont pas l'air de bien comprendre. On ne peut pas imaginer la santé dans un domaine qui serait celui de la conformité, de la science, etc. On est forcément dans un domaine de prise de risque et de limitation des risques, mais c'est un domaine de risque. Ne pas vouloir voir ça et tenter systématiquement de déplacer la prise de risque par une couverture, par les textes de loi, la conformité, le Macron ou Castex a dit que, ou Véran a dit que, ça donne ce genre de choses, ça donne des aberrations parce qu'il n'est pas possible de traiter toutes les situations de risque qui sont forcément des cas par cas, des situations particulières, par des textes généraux pondus par des bureaucrates éloignés de tout. Ouais. Elle dit, oui, notre trop-plein administratif a peur du vide normatif, cette zone grise et floue qui risquerait de laisser passer encore un peu d'inorganisation, de hasard et finalement la vie de non-comportement. C'est ça. Ouais. Ça va bien dans le sens de ce que je crois, je viens de dire, c'est du même niveau. Il faut boucher les trous de non-conformité, de vide juridique, la peur du vide juridique, alors que la liberté, c'est justement quand il y a du vide juridique, parce que c'est justement là qu'on peut s'exprimer. Et moi, je me demande aussi si voilà, ce trop-plein administratif, c'est pas pour compenser le fait qu'en fait la vraie justice n'est pas, n'est pas appliquée. Enfin, quand il y a vraiment des... Oui, moi, j'ai l'impression qu'il y a ce sentiment que voilà, sur tout ce qui est sécurité, enfin insécurité, violence, vol, ce genre de choses. En fait, la justice n'a pas l'air de bien fonctionner. Et Clairement. on comble ça en rajoutant des lois, des décrets, voilà, plein de petits formulaires pour, en quelque sorte, prévenir, enfin, tu vois, que les gens se disent, en fait, sont coupables avant d'être avant d'être jugés, quoi. C'est qu'en gros, on limite ton rayon d'action pour justement pas avoir à faire la vraie justice où en fait la vraie justice ça serait il y a une plainte et on fait un jugement et t'es condamné ou pas. Et en fait tout ça empêche d'arriver jusqu'à cette vraie justice entre guillemets, entre plaignants. Oui, je pense qu'il y a de ça, mais si tu me permets, alors clairement la justice dysfonctionne en France, c'est évident. Hein, il n'y a qu'à voir le nombre, la durée des enfants, enfin, et puis même l'endoctrinement des juges. Donc on pourrait faire tout un débat sur la justice. On ne l'a pas fait toi et moi, mais c'est clairement un sujet qu'il faudrait qu'on puisse traiter. Mais je n'ai pas envie même pas d'aller là-dedans, si tu veux. Dans une société normale, la justice est un dernier recours. C'est normal, hein, elle existe, elle est nécessaire. Il y a de toute façon besoin d'avoir des justices, mais tout est fait en général pour éviter d'avoir à y aller. Toi et moi, nous faisons un minimum d'affaires, nous gérons des contrats, des relations, etc. En général, on discute entre businessmen, je dirais. On fait des contrats, on prévoit des clauses, on envisage, et parfois on va jusqu'aux tribunaux. Mais en général, le quotidien de la négociation et des affaires, c'est justement ça, c'est de négocier, c'est de se parler, d'essayer de trouver des solutions et de ne pas aller en justice. Alors tu me diras, c'est pas la même chose, parce que là, on est dans un contexte pacifique et que là, on parle de l'État, donc forcément du régalien, donc forcément de la police, etc. Mais en réalité, c'est la même chose. Si la société s'organisait, si l'État laissait la société s'organiser pour éviter d'aller au conflit, ce qui est la chose qu'on cherche tous à faire, eh bien, par définition, il y a tout un tas de choses qu'on ne ferait pas. On n'aurait pas ces imbéciles d'attestation, parce qu'on saurait très bien que de toute façon, le problème des attestations de sortie ne se pose pas. Il n'y a qu'en France au monde qu'il y a des attestations. Ça laisse supposer que c'est bien une connerie. Mais par contre, et pour aller dans ton sens, le fait d'avoir des attestations crée du délit ou des amendes. Et donc, on rentre déjà dans le circuit de la supposée justice, qui n'en est pas une, parce qu'on a surgénéré du texte. Et en surgénérant du texte, forcément, on génère abondance et excès de potentiel de délits, crimes et autres amendes imbéciles. Je crois que c'est Ayn Rand, je n'ai pas la citation par cœur, donc je vais paraphraser si tu veux.
Marianne Luan a un passage à un moment donné où elle dit une excellente manière de faire en sorte que tous les gens, à un moment ou à un autre, puissent être justiciables, donc quelque part potentiellement criminels, c'est de surgénérer de la loi. Ouais. Quand on surgénère de la loi, on peut toujours s'assurer que quiconque est en défaut par rapport à un texte Ouais, ou à un c'est autre. ça, c'est qu'on est coupable avant. Enfin voilà, c'est on peut de toute façon on peut toujours trouver quelque chose pour C'est nous ça. accuser de. Voilà. Voilà. Tu sais, c'est le gendarme qui sur la route t'arrête et puis il fait le tour de la voiture, non pas parce que tu as fait une connerie, mais pour trouver ce qu'il pourrait bien te Ouais. reprocher. Oui, le C'est contrôle exactement la technique, même. la ceinture de sécurité. Voilà, les phares qui clignotent, qui ne marchent pas, qui sont sales, quelque chose. Et il y a suffisamment de textes pour qu'il soit à peu près sûr de trouver quelque chose. On est dans la même situation, et pour revenir quelque part au Covid, au confinement et au texte de Julia, on est clairement dans cette logique-là. Au lieu de nous laisser gérer les choses par le bon sens, le risque, l'appréciation personnelle, et de vraiment reporter les questions de justice au plus loin, quand vraiment on n'a pas trouvé de solution pragmatique, non, on inverse cette logique. On fait de la paperasserie, de la bureaucratie, et on va mettre des textes de loi au plus près de chacun, avec ces attestations, ce confinement, etc. Et le simple fait de sortir, on est déjà quelque part potentiellement coupable parce qu'on ne sait pas si on a la bonne attestation. Ouais. Si on ne va pas dépasser, voilà, si on dépasse de 5 minutes, bah, ça y est, on peut potentiellement Voilà, tomber on est maintenant, le sous simple fait de coupe. sortir chez soi nous rend potentiellement et vraisemblablement coupable de quelque chose. Et donc, on est là, c'est un régime de terreur. Donc, la bureaucratie, quand elle devient galopante, outre l'inertie, l'inefficacité, la vision du monde complètement jacobine, etc., mais c'est aussi un générateur, non pas de justice, mais du justiciable, si tu veux, de coupable, en Ouais. fait. De Ouais, ouais. coupable. Après, on peut se demander aussi si c'est pas juste en fait un trait des organisations. En théorie des organisations, on dit que en fait, au bout d'un moment, une organisation, son but, c'est de se pérenniser et de se créer de l'activité pour continuer à justifier son existence. Je ne suis pas Et d'accord avec ça. tu vois, au niveau des députés, des lois, déjà, enfin, pourquoi tu as des lois tout le temps? Est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'autant de lois? Et l'administration peut dire c'est un peu la même chose. Voilà, pour continuer de justifier leur présence, il faut Oui, qu'ils continuent à générer des formulaires, oui, à faire oui, des mais tu as lois. employé un mot. Alors, sur ce point-là, oui, que la bureaucratie s'autogénère et s'entretienne et tende à toujours grossir, c'est-à-dire à pouvoir Ouais, justifier toujours d'exister et de croître de ce fait-là, oui. Et tu as employé le mot d'organisation, et par contre, avec le mot d'organisation, je ne suis pas d'accord. Parce qu'une organisation, enfin, on va pas faire un truc là-dessus, mais une organisation, c'est forcément lié à un marché. C'est-à-dire ouais, qu'une entreprise privée, c'est une organisation, et par contre, dans une entreprise privée normale, qui fonctionne, tu vois, il n'y a pas ce phénomène-là, puisqu'au contraire, l'entreprise a tendance à chercher à réduire ses coûts. mais on peut le Donc, voir dans des entreprises où tu vas voir ce phénomène où ça va grossir, mais par contre, oui, on a justement cette possibilité de couper et oui, mais d'arrêter cette expansion. oui, mais Pierre-Antoine, si tu me permets, c'est le fameux shit job dont on entend parler. La bureaucratisation des entreprises, elle est galopante, elle est Ouais, certaine, elle est bien dramatique, mais elle est toujours liée à une conformité et donc à des lois qui s'imposent aux entreprises et que les entreprises ne savent, comment dire, auxquelles les entreprises ne savent pas s'opposer. Et plutôt que de s'opposer, de dire mais vous nous emmerdez, non, on ne va pas être conforme, mais c'est pas grave, tant pis. Non, toutes les boîtes font ah non, 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 il faut absolument être conforme. Et ça fait galoper la bureaucratie qui n'est plus chez les fonctionnaires, ou en tout cas, on va dire les fonctionnaires stabilisés. Maintenant, ce sont la bureaucratie galopante ouais. chez les entreprises. Mais ça, c'est pas un problème d'organisation. Pour moi, c'est un problème de loi et d'incapacité des patrons d'entreprise à dire non. Ouais. Mais je suis d'accord que en fait toutes les lois rajoutent voilà, des jobs à la con d'administration dans les boîtes, mais Oui. après au niveau des organisations en tant que les personnes, il peut y avoir cette tendance aussi en tant que personne de justement on voit où des départements veulent Bien sûr, grossir, veulent justifier leur activité, font un peu mais la semblant de faire réduction des des choses, coûts veille, mais ça c'est je veux la dire c'est réduction des peut-être coûts une veille, tendance naturelle, mais dans une boîte on a justement la possibilité de stopper ça. Et c'est l'intérêt de la boîte de stopper c'est ces dérives-là. exactement ça. La différence entre la bureaucratie administrative
Et l'entreprise, c'est que même si dans l'entreprise, effectivement, il peut y avoir des gens qui peuvent naturellement tendre à faire ça, c'est humain. Hein. J'ai un job, je cherche à préserver mon job et à me rendre indispensable, c'est parfaitement humain. Mais le mécanisme compensatoire, c'est la réduction des coûts et la performance. Ouais. Qu'on n'a plus, d'abord qu'on n'a pas dans la bureaucratie étatique française, qui est notre point de départ, et qu'on n'a plus dans une entreprise dès que l'entreprise renonce à dire non et accepte de dire oui à toutes les lois qui lui sont imposées. Et donc on sort de la logique de l'optimisation des coûts dans ce cas-là, ou en tout cas très largement. Donc oui, pour venir sur le discours initial de Julia, on est bien, clairement, on voit là l'aboutissement sur ces différentes dimensions du refus de la prise de risque, du refus du raisonnement de risque, on en a parlé plusieurs fois, et de la systématique, pas compensation, enfin tentative de compensation, mais ça ne peut jamais marcher, de la prise de risque entrepreneuriale par la conformité bureaucratique. C'est un problème fondamental de notre société. Je crois qu'il est vrai dans tout l'Occident. Il est spécialement vrai en France avec l'ENA, le jacobinisme et la tendance bureaucratique qu'on a. Je pense que ça finira par casser parce qu'il faudra bien à un moment donné que de l'air se prenne, que des rentabilités se retrouvent et que du bon sens revienne. Ok. Très bien. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.